Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques astuces graphiques, 7 précisément, que vous allez pouvoir utiliser pour vos créations. Il existe déjà pas mal de tutos sur YouTube qui présentent des tips sur Photoshop, mais bien souvent ils insistent sur le côté technique, c'est-à-dire comment se servir de tel ou tel outil, d'une fonctionnalité ou d'un raccourci. Pour ma part, dans cette vidéo, je vais plutôt vous montrer comment réaliser certains effets graphiques en particulier. Pour cette première astuce, ça va être comment incruster une lumière dans une scène. Donc tout simplement, on se retrouve sur Photoshop, vous avez votre image, vous avez une scène en particulier, et vous allez vouloir par exemple ajouter de la lumière artificielle, de la lumière que vous allez créer. Donc voilà, moi j'ai pris cette image là par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, alors moi j'ai déjà un petit peu touché à l'image, donc c'est pour ça que j'ai plusieurs groupes. Vous normalement vous aurez juste l'image, vous partez du principe que j'ai juste l'image. Voilà, donc je vais rajouter un petit calque, donc en venant ajouter ici sur l'icône qui est en bas à droite. Hop, et je vais cliquer sur mon brush, sur mon pinceau, et je vais sélectionner une couleur que je vais appliquer directement sur ma scène, là où je veux créer ma lumière. Alors, moi j'ai pris une lumière bleue un petit peu cyan, pourquoi ? Parce que en fait l'image est déjà, donc c'est une scène de nuit, et la couleur un petit peu prédominante c'est déjà du cyan. Donc moi je vais utiliser cette couleur là pour avoir quelque chose de cohérent. Vous pouvez utiliser bien sûr une image différente, donc avec une source de lumière naturelle qui va être différente, avec des couleurs qui vont être différentes bien sûr. La complexité de cette étape en fait, de cette technique, c'est vraiment de trouver ce qui rendra bien. Mais après vous allez voir, il n'y a rien de bien technique. Donc une fois que vous allez sélectionner votre couleur, vous allez le mettre sur votre brush ici. Moi je vais prendre un brush de 1000, encore une fois ça dépendra de la taille de votre image, mais ici 1000 pourquoi ? Pour que ça prenne quand même une assez grosse partie de l'image. Je vais même d'ailleurs diminuer un petit peu, pour moi je vais me mettre peut-être sur du 600, pour commencer ça ira pas trop mal, et moi je vais mettre ma lumière ici en bas à gauche. Donc je vais venir cliquer ici tout simplement comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais ici dans le mode de fusion, et je vais jouer avec le mode de fusion pour créer quelque chose qui s'incruste correctement. Alors là vous voyez, le mode de fusion incrustation il est vraiment pas mal. Lumière tamisée ça peut être pas mal aussi. Voilà, vous pouvez jouer avec, lumière crue, c'est pas ouf. Lumière vive, ça peut faire un truc qui est pas mal, c'est un peu particulier mais ça peut être pas mal. Évidemment, encore une fois, le mode de fusion dépendra en fait de la couleur que vous avez choisie et de l'image que vous avez choisie. Donc ne copiez pas, le but n'est pas de faire un copier-coller à proprement parler de ce que je fais. Évidemment, vous allez devoir faire vos tests. Voilà, mais moi ici, je vais choisir incrustation parce que c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un second calque que je vais venir disposer en dessous et je vais répéter un petit peu la même étape, sauf que cette fois, je vais prendre un brush de 1000. Voilà. Un brush qui est plus gros et je vais venir me le placer comme ça, à peu près ici. Et je vais me remettre sur incrustation. Voilà, et ici, donc sur celui-ci qui est en dessous, je vais diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, et comme ça, on a quelque chose de progressif. Ici, on peut venir en rajouter un deuxième si on veut. Le dupliquer pour vraiment accentuer cette couleur. Là, je suis pas sûr que ce sera nécessaire, quoique on peut mettre ça peut-être et diminuer un petit peu. Voilà, comme ça c'est pas mal. Donc voilà pour ce qui est de la première étape, c'est-à-dire de rajouter une source de lumière artificielle sur une image que vous avez choisie. Astuce numéro 2, qui est directement en lien avec celle qu'on vient de voir juste avant, c'est comment rajouter des lumières sur un personnage, sur un objet ou peu importe, mais quelque chose que vous allez incruster de nouveau dans une scène. Alors là vous voyez ici que j'ai sélectionné, du coup j'ai pris une image sur Unsplash d'un soldat, que j'ai détouré déjà au préalable, et là ce que je veux faire en fait c'est de l'incruster un petit peu dans l'image pour que ce soit cohérent. Alors ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais mettre sur mon soldat, je vais zoomer un peu, alors je vais venir créer un calque, donc je vais prendre un premier brush, encore une fois moi, ça dépend de la taille de votre image, moi je vais prendre du 90, l'idée c'est d'avoir un brush, voilà, qui est pas trop gros, le but c'est pas de prendre voilà, toute la surface du personnage, comme ça, mais voilà, c'est pas non plus d'avoir un trait trop fin quoi, voilà, là ça ira pas non plus. Donc vous allez prendre un entre-deux, vous allez prendre du 90 dans mon cas, et je vais venir peindre avec la lumière prédominante de la scène, de la source de lumière qui va l'éclairer, là ici le cyan, et je vais venir peindre comme ça sur le côté. Alors juste une étape avant que j'ai oublié de vous montrer, vous venez ici, et vous faites clic droit, et vous faites créer un masque d'écrêtage, ou alors deuxième option, vous allez tout simplement ici entre les deux, vous faites Alt, vous avez un petit crochet comme ça qui apparaît, une petite flèche, et vous cliquez dessus. Voilà, il faut bien être à cheval sur les deux calques. Et là, en fait, ça va faire quoi? Ça va faire que votre calque, voilà, vous pouvez dessiner où vous voulez, ça fait rien. Par contre, si je passe sur le personnage, là, ça dessine dessus. En fait, ça va coloriser votre calque uniquement sur votre personnage. Voilà. Alors, bien sûr, ça nécessite d'avoir détouré votre objet au préalable. Hein. Il faut que le fond de votre objet soit transparent. Donc, je viens peindre comme ça sur mon personnage, en vérifiant bien que le calque sur lequel vous peignez, c'est bien sûr le calque que vous avez créé, hein. Ne peignez pas sur votre soldat, sinon ça sert à rien. Hop, et je vais peindre comme ça. Alors il n'y a pas besoin que ce soit très précis, voilà, ça peut être assez grossier. C'est que la première étape peut être grossière, vous allez voir pourquoi, on va diminuer l'opacité en fait de ce calque, et du coup ça se verra que très moyennement. Voilà, l'idée c'est de créer un petit peu une ambiance comme ça.
sur votre personnage. Et vous pouvez ensuite aller sur du flou. Par exemple, imaginons que vous vous rendez compte que votre brush est un peu trop petit, que vous avez fait un... Par exemple, si je fais ça, ici, là, que je peins comme ça, et que là je me rends compte que mon brush est peut-être un peu trop fin, il est trop brut, je peux aller ici dans Filtre, Flou, Flou gaussien, voilà, et je peux comme ça jouer avec le flou pour augmenter la taille, en fait, pour dissoudre un petit peu l'effet que vous avez fait. Ok, alors moi je vais supprimer ça parce que c'était juste pour vous montrer. Je vais reprendre celle-ci. Donc là en fait on va, comme tout à l'heure avec la source de lumière où on avait plusieurs calques en fait pour créer un petit peu cette sensation de dégradé de couleur. Ici on va faire la même chose. Donc on va ajouter un nouveau calque et cette fois-ci il y aura davantage d'opacité et un trait qui sera du coup plus fin. Donc là dans ce cas là on va mettre à peu près on va se mettre à 30 à peu près. Et on va peindre comme ça vraiment juste le bord comme ça. Toujours pareil sur un nouveau calque. Hein. Donc là par contre c'est une étape qui nécessite d'être un peu plus précis. Donc voilà, parce que c'est ce qui va faire que votre rendu sera propre, quoi, il sera bien. Voilà, alors pourquoi est-ce que je peins uniquement ce côté? Parce que je pars du principe que la source est ici. D'ailleurs je vais vous montrer après un petit truc. On va combiner les deux astuces qu'on a vues là. Donc voilà, ça c'était pour créer voilà, de l'éclairage sur votre personnage. Alors maintenant, si on combine en fait les deux astuces qu'on a vues avant, c'est-à-dire la première astuce graphique qui consiste à créer une lumière artificielle et la seconde qui consiste à, entre guillemets, reproduire les effets de cette lumière artificielle sur un objet. Donc voilà ce que ça peut donner, donc je vous montre pas tout en détail, mais vous avez un premier calque du coup de lumière pour l'ambiance, vous avez un second calque de lumière qui est un peu plus appuyé, et ensuite ici vous avez votre personnage, sur lequel vous venez rajouter quelques filtres colorimétriques pour retoucher un petit peu l'image, voilà. Et ensuite vous venez lui ajouter les lumières, et ensuite ce qu'on vient faire pour encore plus appuyer l'immersion du personnage dans la scène, c'est qu'à l'opposé, donc de la source de lumière, on vient rajouter donc un calque noir, donc sombre, et un calque de nouveau noir en fait, mais plus fin. En fait on utilise le même procédé qu'ici avec les lumières, sauf que cette fois ce sera pas du cyan, ce sera du noir. Et donc là vous avez la scène totale, donc vous avez un personnage qui s'inscrit quand même beaucoup mieux dans la scène par rapport au début. Astuce numéro 3, c'est comment incruster un éclair dans une scène. Donc là pareil, j'ai pris une image et vous venez rajouter votre éclair. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez disposer l'éclair dans le ciel, donc ici, voilà, donc vous voyez que l'image ici elle est coupée, donc j'ai aucun intérêt à mettre mon calque comme ça, il faut bien sûr que je le colle au sommet de l'image. Voilà, et en fait ici pareil, je vais jouer tout simplement avec les modes de fusion, et vous avez différents modes de fusion qui peuvent donner différents résultats. Donc ça c'est pas mal, on a vraiment l'impression que l'éclair il est vraiment incandescent et qu'il illumine un ciel de nuit en fait. Alors encore une fois, il faut que vous trouviez le mode de fusion qui vous correspond le mieux. Celui-là peut être cool aussi, bon on va partir sur celui-là. Donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va on va redimensionner ce calque ici là. On va le faire en sorte qu'il prenne à peu près tout l'espace du ciel. On va le décaler comme ça. Et là maintenant tout simplement on va juste sélectionner la partie qu'on veut laisser pour cet éclair. C'est-à-dire qu'on va masquer tout le reste. Et alors pour ça, deux options. Vous pouvez avec la plume directement détourer, vous voyez, toute cette partie-là, comme ça, là. Alors le problème, c'est qu'il y aura des arêtes qui seront un petit peu trop rectilignes, qui seront un peu trop droites. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va créer un masque de fusion. On va venir ici sélectionner un brush arrondi flou, et on va peindre en noir tout ce qu'on veut pas garder. Ou alors à l'inverse, vous pouvez faire, regardez, vous pouvez faire comme ça. Vous faites CTRL-I pour mettre tout en noir, et ensuite vous avez juste cette fois à peindre en blanc pour faire apparaître l'éclair, quoi. On va faire ça même plutôt, c'est même un peu plus rapide et un peu plus logique. Voilà, et on peut ajouter comme ça notre éclair. Évidemment, après, on joue avec la taille du brush dans les parties qui sont un peu plus étroites, un peu plus fines, et on vient comme ça créer notre ambiance. Voilà pour l'incrustation d'un éclair. Astuce numéro 4, celle-ci elle est vraiment ultra simple, c'est comment ajouter un contour blanc autour d'un objet détouré comme ça. Alors ça c'est une technique qui est très souvent utilisée pour les miniatures YouTube par exemple, donc c'est pour ça que je vous la montre. Donc en fait c'est très simple, alors hop je vais tout enlever, comme ça je vous remontre. Vous avez votre objet, vous faites tout simplement ici un double clic, une fenêtre va s'ouvrir, vous venez ici dans contour, vous sélectionnez la couleur que vous voulez, bon moi je vais prendre du blanc, la taille que vous voulez, voilà, on va mettre à 10 par exemple. Et vous faites OK, voilà, tout simplement. Astuce numéro 5, comment incruster une image dans une pochette plastique pour faire style un petit peu un CD, un album, quelque chose comme ça. Alors c'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Google en fait, et je vais cliquer plastique CD cover PNG, et je vais dans images, et en fait là j'aurai plein de covers de CD en PNG, ou non d'ailleurs, mais le fait de mettre PNG, en principe ça oriente Google sur des choses qui vont être utilisées du style texture, tout ça. Donc c'est quand même un peu mieux. Alors moi par exemple, vous voyez, j'ai pris celle-ci, et là vous avez juste à la télécharger,
Alors attention, il y a des images qui peuvent être protégées et non libres de droit, donc vous pouvez les prendre pour votre utilisation personnelle, mais si c'est quelque chose que vous voulez vendre, évidemment, il faut vous assurer d'avoir les droits. Donc vous pouvez faire tout simplement un clic droit, copier l'image, et ensuite vous avez juste à venir ici, faire CTRL-V, et elle va automatiquement se coller. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je veux que l'image qui est en dessous, elle apparaisse uniquement dans la forme de la pochette comme ça. Donc pour ce faire, c'est assez simple, si vous avez le dernier Photoshop en date, donc la dernière mise à jour qui est la mise à jour qui correspond à 2021, je sais pas laquelle c'est exactement, vous venez ici dans l'outil de sélection rapide et vous faites sélectionner un sujet. Ça va vous sélectionner comme ça la pochette plastique. Alors vous voyez qu'ici là il y a des zones qu'on voudrait bien garder. Donc pour ce faire, hop, on va faire comme ça, de manière à les sélectionner. Voilà. Et là normalement on a toute la surface de notre pochette plastique qui est sélectionnée. On vient ici sur notre image qui est juste en dessous et on vient cliquer sur le masque de fusion pour que l'image soit uniquement dans cette zone là. Maintenant ce qu'on vient faire c'est qu'on va réactiver ici notre image de CD, de pochette plastique. On vient la dupliquer avec un CTRL-J ou alors tout simplement clic droit et dupliquer le calque, voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner l'étiquette ici parce qu'en fait vous allez voir après on va appliquer des effets, mais on voudra appliquer des effets sur l'entièreté de la pochette plastique hormis l'étiquette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement détourer l'étiquette ici. Alors peut-être que l'outil de sélection marche ici, voyons si je fais ça. Voilà tout simplement. Et je vais faire ici pareil, appliquer un masque de fusion pour sélectionner uniquement l'étiquette. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je reviens sur, je vais masquer ça en attendant. Je reviens sur mon calque en dessous, là, donc qui est la pochette, et je vais venir ici jouer encore une fois sur le mode de fusion. Donc il y a différents modes de fusion qui peuvent être utiles, par exemple celui-ci, mode cru, enfin lumière crue, et on vient diminuer maintenant l'opacité pour laisser apparaître l'image qui est en dessous. Et maintenant une fois qu'on a ça, vous voyez, l'étiquette, elle a été elle-même aussi diminuée en opacité, donc là tout simplement on va activer le masque, le calque qu'on a fait tout à l'heure avec le masque de fusion, et voilà, on a notre étiquette, on a notre pochette plastique. Alors ici vous pouvez tester différents modes de fusion, par exemple si on duplique encore une fois, on désactive. Là j'étais en lumière crue à 42%, je peux tout à fait prendre par exemple ici, superposition à 100%, et donc là vous avez un mode de fusion qui est complètement différent, vous avez une image qui est beaucoup plus claire. Je profite de cette astuce qui concerne un petit peu tout ce qui est ressources et textures pour vous parler du pack du designer de marque. Le pack du designer de marque, je vous le rappelle, donc j'en parle dans chacune de mes vidéos, c'est en gros un pack dans lequel j'ai mis pas mal de ressources, j'ai créé également des templates, que ce soit des templates de posts pour les réseaux sociaux, de stories, des stories Instagram par exemple, de logos, si par exemple vous avez juste à ouvrir le template, prendre le logo que vous voulez, rajouter votre nom en dessous, et c'est bon, vous avez le logo pour une marque, voilà, et vous avez donc tout plein de ressources. Actuellement, le pack est à 19 €, j'ai rajouté récemment, du coup, des textures et des ressources en rapport avec un style graphique qui est le Acid Graphics, et donc je vous ai mis tout ça bien évidemment dans le pack, vous prenez le premier lien dans la description, vous munissez de votre pack, vous aurez juste à télécharger tout ça. Donc si ça vous intéresse, comme je vous l'ai dit, premier lien dans la description. Astuce numéro 6, comment transformer une photo en une peinture, ou en tout cas un dessin un peu style peinture. Donc je vais reprendre l'exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure ici, je vais faire, alors hop, je vais dupliquer ça, je vais transformer ça en objet dynamique comme si c'était une image, voilà, donc c'est comme si c'était l'image en fait que vous aviez. Et c'est très simple, vous allez juste à venir ici dans filtre, ici dans esthétique, peinture à l'huile, et vous allez ici, voilà, ajouter les composantes que vous voulez en stylisation, netteté, échelle et grosseur, vous pouvez jouer avec pour voir un petit peu ce que ça rend. Voilà, donc là vous voyez que c'est un peu too much, encore que peut-être que ça peut être un style que vous avez envie d'exploiter, mais par exemple si on se met à peu près ici, donc à un quart à chaque fois, on va diminuer un petit peu comme ça, en rajoutant de la brillance, tout ça, bon voilà. Ça fait un peu style gravure, on dirait vraiment pour le coup une peinture en relief, donc ça peut rajouter un truc aussi, hein, pourquoi pas. Vous faites OK une fois que c'est OK, et là voilà, vous avez votre image, et là on peut voir vraiment que ça fait un peu style peinture à l'huile quoi, tout simplement, comme le nom de l'effet. Voilà, ça porte bien son nom. Et voilà pour cette astuce. Septième et dernière astuce de cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter une courbe de transfert de dégradé et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc vous allez ici dans le petit rond là et vous faites tout en bas ici, vous avez, enfin l'avant-dernier, vous avez courbe de transfert de dégradé. Hop, et ça vient vous rajouter comme ça une courbe de transfert. Ici, vous pouvez choisir un petit peu les paramètres de votre dégradé, donc les couleurs. Vous avez déjà des couleurs qui sont prédéfinies dans les bleus, que ce soit, voilà, les bleus, les violets, les roses, les rouges, etc. etc. Donc par exemple si je prends ça, voilà, je fais OK, et là vous pouvez inverser, voilà. Donc à quoi ça sert ça? En fait ça permet de faire des créations qui sont assez sympas. Dans ma dernière vidéo, comment je fais pour créer une marque pour le Ragnar Lodbrok, j'ai fait un t-shirt et à un moment vous voyez j'ajoute une image pour créer le design du t-shirt et en fait je viens ajouter dessus une courbe de transfert de dégradé qui est ce type de transfert de dégradé, donc c'était un truc un petit peu comme ça, avec du rouge,
du rouge, et ça partait sur un bleu assez sombre, un bleu foncé comme ça. Voilà, c'était comme ça. Alors évidemment l'image était différente, donc ça, voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. Alors à quoi ça sert? Bon voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça sert à créer des compositions graphiques. C'est très bien, par exemple, si vous voulez ensuite rajouter du texte. Je sais que pour les albums, pour les pochettes de rap ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquemment utilisé. Donc vous pouvez mettre par exemple ici après votre nom. Et vous pouvez faire assez facilement comme ça des ambiances un peu spéciales, des images assez particulières. Donc ça c'est une technique que je vous encourage à expérimenter et à vous approprier pour vraiment réussir à créer vos propres créations grâce à cette technique. Voilà, on a fait le tour de la vidéo, je vous ai présenté 7 astuces, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter et bien sûr à activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.